Comment assurer la transmission du savoir géographique entre les universitaires et les scolaires? Cette question sera étudiée dans cette vidéo d'après notre enquête menée dans le cadre du Festival international de géographie 2017. Analysons, dans un premier temps, les enjeux liés à la production et à la transmission du savoir scolaire et institutionnel. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de connaissances et de techniques dans laquelle l'école joue un rôle majeur dans l'accès au savoir pour les masses sociales. Pour assurer son rôle d'éducation et de préparation à la société, il est essentiel que les enseignants aient accès à des connaissances les plus fidèles et actuelles possibles afin de les transmettre aux jeunes générations. Cette formation des citoyens dépend donc de deux systèmes. D'une part, le système de production du savoir scientifique, dont les principaux lieux sont les universités et les laboratoires. En leur sein, différents acteurs tels que les enseignants-chercheurs s'attellent à étudier la société et son environnement. D'autre part, le système éducatif français, qui est un relais entre les différentes sphères de connaissances. En effet, Éducation nationale et professeurs du secondaire dispensent dans les écoles un savoir scolaire institutionnel adapté entre autres des productions universitaires. Pour que la société évolue et que la sphère scolaire puisse accéder à des connaissances actuelles, il faut que s'opère une transmission continue des savoirs au rythme de leurs évolutions. C'est d'autant plus vrai pour la géographie, principalement enseignée par des historiens qui peuvent difficilement suivre le fil de disciplines complexes tout en les enseignant. En ce sens, le Festival international de la géographie semble pouvoir jouer un rôle d'interface entre les différents savoirs produits et leur diffusion auprès d'un large public, universitaires, enseignants, élèves et curieux en recherche de connaissances. En 1507, à Saint-Dié-des-Vosges, un groupe de savants dessine pour la première fois le nouveau continent qu'ils nomment America, en hommage à Amerigo Vespucci, premier explorateur à avoir compris que l'Inde découverte par Christophe Colomb était en fait un nouveau continent. Il n'en fallait pas plus pour que chaque année, depuis 27 ans, la communauté des géographes se rassemble à Saint-Dié-des-Vosges pour échanger autour des évolutions de la discipline, assurant ainsi un événement culturel et scientifique, vecteur de dynamisme pour cette petite ville des Vosges. Mais alors, quel rôle le Festival international de géographie joue-t-il dans la transmission du savoir géographique scientifique entre les universitaires et le public scolaire ? Le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges est un festival. La principale caractéristique de ce type d'événement est de réunir un grand nombre d'acteurs variés sur un même lieu au même moment, ayant un centre d'intérêt en commun. Ici, la géographie. Ainsi, le festival permet la coprésence de ces acteurs pendant la durée de l'événement. La coprésence ? C'est ce que Lévy et Lusso définissent dans leur dictionnaire comme le rassemblement et l'agrégation en un même lieu de réalités sociales distinctes. Ce qui s'applique très bien aux figues, car nous avons un lieu, des structures et des acteurs n'ayant pas tous les mêmes raisons de participer à la fête. Ces 4 jours de festival permettent la circulation de l'ensemble des productions géographiques entre les différents acteurs présents. Le FIG s'est montré à plusieurs reprises, notamment par ses évolutions, être un environnement favorable à ce mécanisme. Cette coprésence a depuis la création du festival encouragé les acteurs à profiter des 4 jours pour se rencontrer, échanger et ainsi créer un environnement propice à l'association des universitaires et des acteurs de l'éducation nationale. En outre, dès les premières années du FIG, l'APHG était présente sur l'événement de manière à relayer les évolutions de la discipline à ses adhérents, les professeurs d'histoire-géographie. En parallèle, des actions écoles sont mises en place par la direction scientifique. Leur but, envoyer des chercheurs dans les écoles de Saint-Dié pour faire découvrir aux élèves de nouvelles facettes de la géographie. Puis, à la fin des années 1990, les liens entre la direction scientifique du FIG et l'éducation nationale se consolident. L'éducation nationale se saisit de l'événement pour mettre en place des ateliers pour la formation continue des enseignants, les conférences PNF, Plan national de formation, offrant la possibilité aux enseignants d'actualiser leurs connaissances et méthodes géographiques en lien avec le programme. De plus, le festival accueille plusieurs projets innovants émanant directement des divers acteurs du scolaire, autant locaux que d'espaces plus lointains. Enfin, une des grandes nouveautés du festival, le FIG Junior.
Il s'agit du pôle jeunesse du festival, organisé autour d'ateliers ludiques visant à maximiser la participation du public local. En récapitulatif, nous avons donc une diversité d'acteurs, les chercheurs universitaires, les inspecteurs généraux, les enseignants, les élèves et les habitants, ainsi que plusieurs types de lieux. La ville de Saint-Dié, les écoles, les structures temporaires, les cafés, les salles de conférence. Ainsi, la ville de Saint-Dié devient pendant la durée du festival un lieu propice à l'échange de connaissances pour la communauté des géographes. En effet, le festival offre aux acteurs une proximité propice à la création de projets, de partenariats, mais aussi d'un système de partage de connaissances. Les enseignants peuvent ainsi approfondir leur formation sur des notions géographiques abordées au programme. Ils pourront alors transmettre au sein de leur établissement de nouveaux concepts, idées ou outils qu'ils auront glanés tout au long du festival. Cette coprésence, accompagnée d'un fourmillement de connaissances, interroge la dimension du festival. Peut-il être qualifié de hub de la connaissance géographique ? Sollicitons à nouveau M. Lévy-Elusseau, selon qui un hub est un lieu nodal intermédiaire entre un ensemble d'origines et un ensemble de destinations ayant pour particularité d'organiser des correspondances permettant la maximisation du nombre de relations entre les lieux de ces deux ensembles. Cette qualification de hub est interrogée par le cheminement que va suivre l'information géographique pendant la durée du FIG, sa circulation et sa diffusion. Cette réflexion appliquée ici nous donne les lieux d'enseignement et les laboratoires comme espace d'origine de la connaissance institutionnelle, dont les productions seront partagées et échangées entre les différents acteurs présents. Une concentration de géographes en ce lieu et moment spécifique transforme Saint-Dié en un espace de circulation de la connaissance. Un lieu nodal de l'information géographique est alors créé. En accueillant ce lieu nodal, la ville de Saint-Dié devient le premier espace de destination de l'information qui y circule. Par la suite, ce seront les lieux d'enseignement qui deviendront des espaces de destination. Les enseignants y sèmeront leur récolte auprès de leurs collègues et élèves. Le FIG permet alors de maximiser les échanges entre les espaces de production du savoir et les espaces de consommation. Car l'échange de connaissances nécessite moins d'organisation lorsqu'elle est concentrée. Elle se fait alors de manière formelle et informelle, par le biais de conférences, d'ateliers, d'expositions, ou encore dans les lieux de détente ou de restauration. Le FIG est de ce fait un carrefour, construit sur de multiples dynamiques d'acteurs et d'espaces. Il offre à la communauté des géographes un environnement propice à leur développement. Cependant, son ouverture à un public plus diversifié nous interroge sur son éventuel statut de hotspot. La notion de hotspot est ici empruntée à la biologie. Traditionnellement, il s'agit d'un espace ayant une biodiversité extraordinaire, mais étant soumis à des risques importants. Nous pouvons ainsi observer des dynamiques relativement similaires concernant le système de transmission que représente le FIG. N'ayant pas son pareil sur le territoire français, le FIG s'affiche comme un espace unique de par la concentration d'acteurs et d'informations géographiques qu'il agrège. Ainsi, il peut être considéré comme hotspot, l'ampleur de sa promotion et de son marketing allant de pair avec son développement et son ouverture au grand public. Depuis sa création en 1990, le FIG connaît d'importantes évolutions dans son organisation en termes de fréquentation, de gestion ou d'animation proposée. Rappelons-le, s'il a été créé comme un événement important pour la communauté des géographes, il n'en reste pas moins un élément qui a permis le développement d'une commune sur un territoire en désindustrialisation. Le FIG est donc une des solutions trouvées par le maire de Saint-Dié pour promouvoir sa ville et lui insuffler un rayonnement culturel, offrant une aubaine économique non négligeable aux acteurs du territoire. Le festival connaît une tendance progressive vers l'ouverture au grand public depuis la fin des années 1990. En effet, l'événement accueille chaque année de nouvelles activités, l'éloignant peu à peu de sa dimension purement scientifique pour s'ouvrir à de nouveaux horizons davantage culturels. Cette logique s'inscrit dans une politique de marketing territorial visant les jeunes familles dans un but de renouveau démographique. On assiste ainsi à l'apparition de nouveaux événements destinés aux déodaciens. Parmi ceux-ci, on peut compter le Salon de la gastronomie qui accueille chaque année des professionnels venus promouvoir leurs produits culinaires. Le Salon du livre qui permet aux éditeurs de propager la connaissance géographique, scolaire et scientifique,
mais qui tend à promouvoir des écrits et des conférences d'auteurs qui ne traitent pas spécifiquement de la discipline. Mais encore, le Salon de la BD, conçu comme une annexe du Salon du Livre, qui profite d'une superficie et d'une visibilité importante sur le site. Puis, en 2016, est lancé le FIC Junior. Destiné à un public de 3 à 15 ans, il propose des activités assez diversifiées, des conférences organisées par les écoles, des spectacles, des activités manuelles ou encore des mini-conférences. Cependant, la grande majorité des activités proposées et des intervenants conviés sont rattachés à des associations jeunesse ou au Salon du Livre. Ce pôle junior ne traite donc pas vraiment de géographie, mais davantage de culture géographique. Voyages, personnages historiques, culture et folklore du pays invité. Le FIC Junior est en cela bien différent des actions écoles qui existaient aux prémices du festival et qui avaient pour objectif d'inviter des géographes dans les écoles de Saint-Dié pour leur faire découvrir de nouvelles manières de penser la géographie. L'intérêt pour la jeunesse est en cela une bonne illustration de l'évolution marketing du FIG. À la base, ce public est inclus au festival par une volonté scientifique. Aujourd'hui, il l'est par une volonté politique et économique. Entre la nouvelle attractivité dont le FIG bénéficie grâce à ses innovations et l'arrivée inhérente de nouveaux enjeux pour son développement, le hub devient un hotspot. Le festival se trouve ainsi tiraillé entre deux logiques, l'une voulant optimiser la structure de l'événement pour les géographes, l'autre voulant maximiser son attractivité pour son territoire. Ainsi, plusieurs éléments vont être liés à ce statut de hotspot. Les conférences font salle pleine, même celles PNF, destinées à la formation des enseignants, qui parfois ne pourront pas y participer. De nombreuses activités vont échapper à la direction scientifique, tout en justifiant leur présence sur le festival par leur lien à la discipline, dont la pertinence peut parfois être mise en doute. L'après-FIC 2017 a d'ailleurs mis en évidence certaines de ces tensions. Des critiques sont émises sur la manière dont le festival est géré depuis plusieurs années, en particulier sur son thème et son contenu, qui ne correspondent plus aux contextes sociaux et géopolitiques actuels. D'où l'apparition du hashtag « Nous n'irons pas au FIC 2018 », créé et relayé par une partie de la communauté des géographes. Pourtant, les retombées pour la ville sont essentielles. C'est d'ailleurs une des principales raisons qui explique le maintien de l'événement, même avec l'arrivée de la nouvelle équipe municipale en 2014. Et sa popularité allant de pair avec la capacité de la discipline géographique à rayonner, réussir à satisfaire les volontés des nombreux acteurs du FIG est un enjeu qui mérite la meilleure réflexion possible en vue de ses futures éditions. En définitive, le FIG est un élément important pour la géographie et le développement de la discipline, en permettant à des acteurs de se rencontrer et de partager leurs travaux avec la société. Il représente ainsi une plateforme pour la géographie, un hub, par lequel la connaissance géographique va être distribuée à l'ensemble du réseau de partage d'informations. Ces caractéristiques font donc du FIG un espace particulier et important pour la communauté de géographes et la transmission de leurs travaux. Le festival se retrouve, de par ses évolutions, soumis à des jeux d'acteurs multiples qui souhaitent profiter de l'événement pour leur développement. Cette dynamique induit une forme de saturation du hub en réduisant la portée de sa fonction de diffusion de la connaissance géographique. Le FIG devient donc un hotspot, un espace possédant une extrême diversité dans les acteurs géographiques, mais soumis à certaines menaces liées à son ouverture au public, pourtant nécessaires aux retombées locales. Face à ces nouveaux défis qui se présentent dans le cadre de l'événement, il conviendrait d'accorder une réflexion à l'articulation de ces différentes composantes. Des espaces de conservation pourraient être créés pour assurer par exemple l'accès des professeurs aux conférences PNF ou la participation de la direction scientifique au FIC Junior. Bien que l'existence d'une osmose passée entre les acteurs du FIG puisse être remise en question, il convient aujourd'hui de l'envisager afin de créer un climat de coprésence productive.